parler? Oui, Et toi maintenant. il y a le montage. Ça y est, l'émission est finie. Elle est en train de monter, non? Il va falloir mettre le générique et tout. Hein. D'accord. Tu en restes En fait, cut, c'est du travail, quoi. Bah, ça se voit, non? On va directement le MP3. C'est quoi, alors? C'est la radio du Feu Magazine Cut, c'est ça? La radio du Feu Magazine Cut qui est diffusée sur le web, qui passe aussi sur RBS si je ne dis pas de bêtises. Quelqu'un veut une bière? Et quelqu'un veut une bière, donc moi je veux bien une bière. Et ben voilà, qui est une émission hebdomadaire qui est bimensuelle maintenant et qui est donc toujours disponible sur cutlarevue.fr. Et c'est quoi l'impulsion pour créer cette radio? C'est l'idée qu'il y a de moins en moins d'émissions de cinéma critique, qu'on est dans une ville où il y a énormément de films qui sortent, ou quasiment tous. C'est le goût de l'argent, tout simplement. La patte du gain et de la célébrité. C'est parce qu'on aimait bien parler de cinéma tous ensemble. Enfin, c'est parce que ça existait déjà sur RBS depuis très longtemps et que tu faisais partie de cette émission, Fouzi. Ah, je voulais pas le dire. Allez, je te out. On aime bien parler de cinéma, mais en même temps, il faut préciser qu'il y a quand même une règle, c'est qu'on n'a pas le droit de parler des films quand on les a vus avant d'avoir fait l'émission. J'ai toujours détesté cette règle. Ah non, mais c'est vrai. Mais personne, tout le monde ne la respecte pas. Moi, par exemple, je me rends pas bien compte en fait de ce qu'ils ont raconté dans le film. Je me suis aperçu après coup que j'ai gardé des scènes, j'ai gardé peut-être des répliques, mais en fait, je sais pas bien ce qu'ils ont raconté finalement. Et le fait de voir beaucoup de films, tout le temps, toutes les semaines, est-ce que... non mais c'est ça, il faut passer beaucoup de temps à voir des films dans la semaine. Est-ce que ça change le regard qu'on a sur les films? Est-ce que ça le modifie? Est-ce que le fait de mettre tout le temps les films en perspective les uns par rapport aux autres, ça fausse pas un peu le jugement? Ah bah oui, ça fausse, surtout si on le regarde en DVD, parce qu'on les regarde en accéléré, puisqu'on veut en voir le plus possible, donc forcément on comprend plus rien. Moi, je m'interdis d'en voir beaucoup justement parce que je me méfie fortement des entrelacs d'images, de tout ça, donc je suis effectivement celui qui voit le moins de films, et même... Au monde, faut même dans ma vie, préciser. Hein. parce que oui, parce qu'on est des êtres humains, qu'on a une vie, même dans ma vie, j'en vois pas beaucoup, beaucoup moins que ces gens-là. Moi je suis une poubelle à films, donc que dire, voilà. Parce que là, par exemple, il te parle, il voit un film. Voilà, je suis en train de... Je regarde l'œilleton, je Mais vois derrière un film. toi, il a installé une petite télé, il est en train de voir un film. Ouais. Moi, je trouve pas. Moi, c'est plus par semaine, c'est plus le sentiment. Enfin, si t'as bien digéré ou pas, si t'es fatigué ou pas. Enfin, je caricature un peu, mais les films qui déteignent vraiment les uns sur les autres, non. C'est un type qui se demande pourquoi Dieu l'accable à ce point-là, sauf que le développement de ce que vont faire les frères Cohen dans le film, alors je ne révèle rien bien sûr, hein, n'est pas du tout le même que dans le récit biblique. Et à mon avis, c'est ces différents niveaux de lecture qui m'ont plu et qui font peut-être que c'est un très grand film. Est-ce que vous terminez une émission de temps à autre avec l'idée de ne pas avoir réussi à défendre un réalisateur ou un film que vous aviez adoré et où vous étiez le seul? Non, mais même entre nous, des fois, on passe à côté du sujet. Hein. Oui, bien sûr, ça arrive. On peut tous aimer un film et ne pas forcément avoir grand-chose à en dire. C'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est ça, quand même. Je pense que le fait de ne pas parler des films avant aussi, ça permet donc d'arriver frais et de ne pas arriver dans une logique de confrontation, justement, de se dire, ah bah toi, je sais déjà que tu n'aimes pas le film et je sais aussi pourquoi tu n'aimes pas le film. Et on n'arrive pas avec une logique de conflit, même s'il y a des conflits au cœur de l'émission, heureusement, sinon on s'ennuierait un petit peu. Mais surtout dans nos vies, il y a des conflits. Donc aussi, pour nous, c'est une petite parenthèse enchantée, cette émission. C'est peut-être le seul moment où on ne se déteste pas. Je vais vous laisser vous taper dessus. Ouais. On va boire d'abord. On fait comme ça un truc avec des chaises d'un air vraiment très violent. Salut, Cut.